Shalom Ouvracha, nous allons continuer avec l'aide d'Hachem à réfléchir, approfondir sur la Emouna. La Emouna, qu'est-ce que la Emouna? En quoi consiste la Emouna? C'est un mot qui... Il y a ce qu'on appelle Emouna et il y a ce qu'on appelle Emouna Amitit, c'est-à-dire une vraie Emouna. Alors, donc je reviens maintenant au Eitzot Hamvo Harot. Ce sont des conseils qui sont élargis, clairs, que j'ai extraits de plusieurs livres de Rav Nachman de Breslev avec l'aide d'Hachem. Et donc cette émouna-là, nous devons la cultiver en nous, parler d'elle, parler avec elle, par elle. Et c'est ça en fait l'enfant de Hachem. L'enfant de Hachem, l'enfant de la émouna, l'enfant de la matrice, l'enfant de Ratson Elyon, c'est-à-dire la vraie émouna. J'avais expliqué dans un premier cours, dans Torah Aleph, on va l'appeler comme ça, Torah Aleph, que la émouna est égale à Ratson. Ratson, ça veut dire la volonté, la vraie volonté. La volonté émanante du monde des émanations, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le Makor, la source. Maintenant, nous allons plus rentrer en détail. Eikar ha'emuna, l'essentiel de la emuna, ma pila est à galout. Elle fait tomber l'exil. L'exil, bien sûr, il y a des exils généraux. Le monde se trouve dans la haine, la jalousie, la vengeance, la rancœur. Et donc, il y a des guerres. Chacun, il veut être une montagne. Il y a des petites et des grandes. Comme l'Amérique, c'est grandiose. Après, tous les autres qui arrivent après, et chacun veut posséder le pouvoir. Surtout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Am Israël, c'est Yaakov. Am Israël, c'est Elohé Yaakov, le Dieu de Jacob. Yaakov, c'est Akev. Akev, c'est le talon. C'est ce qui est par terre, quoi. Yaakov. C'est pas un harim des montagnes. Comment il va faire Yaakov en face à toutes ces montagnes? Il n'a pas envie de monter en haut. D'ailleurs, Yaakov, il a dit dans le psaume 121, et ça, Enai el harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Là, il ne s'agit pas de regarder les montagnes, pierres, mais les montagnes, ce sont les patriarches. Les montagnes, ce sont les séphirotes. Pour ma part, et harim, c'est... Comme le har, il est plus proche du ciel, ce sont des kelim qui sont proches de Akadosh Baruch Hu. Et quand Agioula, Taloui Baïmouna. Alors comment se sortir de cette galoute? Emouna. Qui est Kara Galout, car l'essentiel de la galoute, c'est-à-dire comment elle vient, comment elle est provoquée, la cause de la galoute. C'est uniquement parce qu'il y a un manquement dans la émouna. C'est-à-dire qu'un homme peut se trouver dans sa propre galoute lorsqu'il manque la émouna. Il ne parle pas de la émouna. Kloma, c'est-à-dire, Hagioula Tavo, la délivrance ne viendra qu'à Asher Béné Israël, seulement lorsque les Béné Israël en général et en particulier, chacun dans son domaine, Bé'emouna Amitit. Lorsqu'il, vraiment, s'il veut enlever ce qui le dérange, s'il veut apprécier ce qu'il a, ce qu'il possède, et qu'est-ce qu'un riche? Celui qui est content de son sort. Mais un riche, c'est dans la émouna. Même s'il est pauvre dans autre chose qui le dérange ailleurs, il ne doit pas regarder autour de lui les harim, les montagnes, celui qui est mieux que lui, celui qui est plus grand que lui, comme la montagne. Non. Ben si il veut enlever, il veut déplacer le diable qui est en lui, celui qui dit sois envieux, regarde, dispute-toi, etc. Il faut une émouna amitit. Il faut qu'il touche la émouna. Il faut qu'il prêche la émouna. Alors qu'est-ce que ça veut dire la émouna? C'est de croire. De croire à 100% que tout ce qui arrive en général dans le monde, le rôle hakoreim
Kol Adam, mais tout ce qui arrive à l'homme en particulier. Les exemples sont des souffrances. Qui peut me dire qu'il existe dans le monde un parmi 1000 qui ne souffre pas? Il souffre de quelque chose, soit d'un malaise corporel, soit d'un malaise spirituel, soit d'un contact qu'il n'arrive pas à avoir, une relation avec lui-même qu'il n'arrive pas à avoir. Il souffre de ça. Hazve Shalom de préserve. Soit la largesse, la richesse. Quelqu'un qui peut avoir la richesse, ça aussi, il doit travailler, que tout vient de Hachem Barach. Ce qu'on appelle Hashgaha Pratit. C'est-à-dire que c'est une providence divine individuelle. Il faut savoir que si toi tu n'as pas, c'est Hachem qui fait, et si l'autre il a plus que toi, c'est Hachem qui fait. C'est une Hashgaha Pratit, une providence divine individuelle. Donc en fait, ça ne vient pas par là, d'une façon naturelle. Ce n'est pas le Teva. Le Teva ne crée pas la richesse ni pour l'un, ni la pauvreté pour l'autre. Et donc je dois avoir la foi, la croyance, qui colle chez Misabeb Koucha Berichou, tout ce qu'Ajmouchou il fait déplacer ou il place l'un et il déplace l'autre, tout ce qu'Ajmouchou il contourne, d'accord, il fait tourner l'homme. Et il m'a Adam avec l'homme, ou Rakletova, c'est que pour le bien. Alors, tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde dit, il n'y a pas une force à part lui. Kol de Avid Rahamana, le tabou de Avid. Comme on dit Rabbi Akiva dans les Brachot, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien qu'il le fait. Tout. Quand on dit tout, c'est un mot qu'il faut répéter. Tout, tout, tout. Dieu est tout puissant. Pourquoi tu n'as pas la foi ou croire en lui qui peut te donner tout? Alors tout ce qui t'arrive, ça vient de lui. Kol ma David. Retenez bien ce mot kol. Tout, 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 tout. Et de partout. Là où tu iras, tous les chemins que tu entendras, toutes les mutations que tu as d'une vie à une autre, sache que c'est Akadosh Baruch Hu. Individuellement, il s'occupe de tout. La Gemara dans le traité de Brachot, elle a raconté là-bas l'histoire de Rabbi Akiva qui n'a pas dormi parce qu'il n'avait pas de place dans l'auberge où on ne lui a pas donné, dans la ville. Puis il a dormi dans un champ. Vous le connaissez cette histoire avec sa bougie qui s'est éteinte. Il a dit c'est pas grave, c'est Dieu qui fait. Avec son âne que le lion a mangé, avec son coq que le shunra c'est le coq qui a été dévoré par un hatoul, par un chat. Il a dit tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Mashma. Qui kol ma she'Akadosh Baruch Hu oseh im avadav hu tova gimora. Maintenant, quand on dit que Akadosh Baruch Hu fait tout avec l'homme pour le bien, il faut dire, ajouter un mot. C'est ça qu'on n'ajoute pas. Tova gimora. Ça veut dire c'est un bien absolu, à 100%. Il ne faut pas penser qu'il y a du bien, mais à l'intérieur, j'ai mal. Il me fait du mal. Non, c'est que du bien complet, entier. Akadosh Baruch Hu, par exemple, il envoie des souris. Il envoie des épreuves à l'homme, des souffrances à l'homme. Quel est le but des souffrances? Pourquoi j'ai ça? Pour te réveiller de ton sommeil. Autrement dit qu'un homme somnole, hiberne, des mois et des mois et des mois, sans se poser la question où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne parles pas avec Akadosh Baruch Hu? Il veut que tu parles avec lui. Lui, il a assez parlé comme ça. Maintenant, c'est à nous de parler avec lui. Et tous les sourires qu'il te fait, c'est pour te demander, mais alors, pourquoi tu ne parles pas? Ben voilà, tu parles, tu vois, quand tu as des sourires, tu parles. Tu dis, ah, aïe. Tu sors de ta bouche, aïe. C'est-à-dire ce malheur, cette souffrance, elle s'exprime par les paroles, par la bouche, par le col, par la voix. Il ne veut pas cette voix-là. Il veut que tu dises, aïe, aïeka, aïeka, aïe, yeka. Où tu es. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et c'est ça. Il veut le détourner du chemin des personnes qui font des erreurs, qui se trompent, qui sont égarées. Les Derech Torah. Derech Torah, c'est le Emet. Les Sourim, il vient du Emet. Il vient de Akadosh Baruch Hu. Et donc,
Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide dans ça. Derech Haemet, qui fait un voile le côté Moharan, comme il est expliqué dans les halachot de Rav Ahmad Breslev, concernant le verset Ta'iti kese oved bakesh abdech. David Amelech dit Ta'iti, je me suis trompé, kese, comme un agneau, oved, égaré. Il se considère comme un agneau qui est égaré. Et quand on est égaré, on doit dire un seul mot. Pourquoi je suis égaré? Parce que je me suis trompé. Si quelqu'un se trompe d'une voie, il se trouve seul après, il est isolé. C'est le chaos, la solitude. Tout le derrière de l'homme, c'est d'arriver au derrière à émettre. Si quelqu'un est dans le sheker, c'est qu'il est égaré comme un agneau dans la faute. Quand on a la faute, quand on a fauté, on n'a pas pris la bonne route, eh bien, on bifurque dans des chemins tortueux, dans des chemins noirs, dans des chemins sombres. Et là, on est égaré. Ta'iti kese oved bakesh abdecha. Alors c'est pour ça que abdecha, c'est-à-dire toi, Ben Israël, dit David Amelech, bakesh, cherche-moi. Tu dis à Kiboukou, je suis égaré vraiment. Voilà la première parole qu'il faut dire à Hachem. Est-ce que je suis dans le vrai chemin? Est-ce que je suis dans l'erreur? Mais je suis quand même un agneau. Il te considère agneau, ne pense pas que tu es un tigre parce que tu as fait un péché. Ne pense pas qu'il te regarde comme une bête féroce. Et l'imagination de l'homme, elle est là. C'est qu'un homme, il pense qu'il est une bête féroce après avoir quitté le chemin de Dieu, le chemin de la Emouna. Non! David Amelech dit, Ta'iti kese oved, je suis encore un agneau. Je suis encore un agneau tendre. Je suis tendre. Bakesh abdecha. Akadosh Baruch Hu te supplie de revenir à lui, à Hachem Yitbarach. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle un homme, il doit toujours chercher à la teshuva. Mais qu'est-ce qui l'amène à ça? Quand est-ce qu'un homme il se réveille de dire, toi, Akadosh Baruch Hu, viens me chercher? Il a envie de te chercher. Il t'a parlé. Mais le Inyan, il est que Tachev Enosh Adaka, Tomer Shuvu Bene Adam. Akadosh Baruch Hu, il amène l'homme à des souris jusqu'à qu'il est écrasé, jusqu'à qu'il est piétiné. Ça. Et donc, quand il est piétiné, alors l'homme, il revient à Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas attendre le moment où tu es écrasé, le moment où tu es sombre. N'attends pas le tour va vous. Alors, cherche à Kadosh Baruch Hu. Tomer Shuvu Bene Adam. Tous les souris que l'Éternel il envoie à l'homme, les souffrances et les tribulations qu'il a, ça ne va plus chez lui, ça ne va plus dans son couple. Tout ça pour qu'il revienne à Hachem. Tomer Shuvu Bene Adam. Chez Kadosh Baruch Hu Sholiach Yisurim Kashim. Dieu préserve. Dieu envoie des souris puissants à l'homme. Pourquoi? Parce que par leur intermédiaire, c'est pour l'avertir, pour le réveiller à revenir de son chemin qui est mauvais. Mais la FR, aussi le contraire. Lorsqu'un homme il se trouve dans l'aisance, dans la largesse, à la havut yadaï, Akadosh Baruch Hu lui envoie une profusion de bonheur. Les nassot et Adam, c'est pour le mettre à l'épreuve. Imirkir, s'il va reconnaître, il va avoir la croyance qu'il y a tovot, que c'est bien fait. Hasadim, cette charité, ça vient directement de la volonté de Hachem. Ou bien le contraire, Yahshov, un homme il peut penser soit merci à Hachem Barach, je sais que ça vient tout de toi, soit il peut penser que tout ce bien qu'il a eu, c'est la nature qui a fait, ou bien c'est ses conseils, ce sont ses stratégies, ce sont ses conseillers, ce sont le groupe, l'équipe de son bureau, son architecte, son ceci, cela. Ça, c'est gravissime. Ça, c'est des souris. Ça, c'est pas bon, ça. Du tout, du tout. Ça, c'est la kfira. Ça, c'est l'athéisme total. Voilà. Déjà, ça, c'est parler avec Akadosh Baruch Hu où je me trouve. Est-ce que je me suis encore... Je reconnais que je suis dans la faute, et donc dans l'erreur, donc je suis égaré, mais je suis encore un agneau. Si tu es encore considéré comme un agneau, alors Bakesh Abdecha, c'est sûr et certain
que Akadosh Baruch Hu va parler avec toi. Il va te répondre. Il t'a déjà répondu quand tu lui as dit maître du monde. Tu es unique, tu es seul. C'est toi, l'unique. C'est toi qui es Mashgiach sur moi. Et donc, alors je me confie à toi. Je me confie à toi. Il faut parler, il faut s'isoler et parler avec lui. Il y a une deuxième chose qu'il faut bien ancrer en nous. Qui colle à over al mitzvah ahat mi mitzvot ha-Torah. Il faut savoir que tout celui qui transgresse une des mitzvot, des commandements de la Torah, des statuts de la Torah, des lois dogmatiques de la Torah, mais hamat letzanot ou kferot. Dieu préserve, pas parce que son Yetzer-Hara, il a maîtrisé, il a surmonté, mais parce qu'il ne croit pas à la mitzvah. Il ne croit pas au Shabbat, il ne croit pas au Tefillin. Il n'a pas... Il se moque de ça, en fait. Ou bien parce qu'il est athée. Il faut qu'il sache, il dit le Rav, Yahanesh, il sera puni, Badaï. Il sera châtié, Badaï. Hagam shel Chaora nidmi ki ovre avera enam nanash. Bien qu'il nous paraît que ceux qui transgressent la Torah par des péchés, ou parce qu'ils ne font pas les mitzvot que la Torah demande, on pense qu'ils vivent normalement, ils vivent dans l'aisance, et qu'ils ne sont pas punis, qu'ils ne sont pas châtiés, qu'ils ne sont pas corrigés, si l'on peut dire ainsi. Parce que le châtiment n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. C'est la correction. Ceux-là, ils ne sont pas corrigés. Donc ce sont des exemples, a priori, qui sont dans le monde, qui sont le contraire de ce que dit la Torah. C'est vrai. Adraba, contraire, Matzlihi même, le Chol Inani Olam Hazeh. Ils réussissent dans tous les domaines de ce monde. C'est la question que tout le monde demande. Regardez-le, il est en bonne santé, il a une bonne parnassa, etc. Yesh le amim ve la da'at. Il faut croire et savoir que Atzlahatam shel Ovre Avera ena ela nisayon la'ireim lama aminim amiti. Au contraire. C'est une épreuve, ça aussi, pour toi. Toi qui as la croyance, toi qui fais Shabbat, toi qui as la foi, toi tu sais que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout. Et toi, il ne te donne pas, même malgré que tu fais la mitzvah, c'est une épreuve. Et Abraham Avinu, il nous a appris cela. Abraham Avinu, Dieu lui promet monts et merveilles. Il lui promet, tu quittes Bagdad, tu vas en Eretz Israël, je vais te donner là-bas tout ce que tu veux. Abraham Avinu, il arrive là-bas. 10 ans, il a la famine. Il est obligé de descendre en Égypte. Abraham Avinu, il lui dit, il va donner un enfant. Il n'a pas d'enfant. En Eretz Israël, qu'on a pensé que le zrout de Eretz Israël va lui donner. Tout ça, c'est la Havat Hashem, c'est la crainte dans l'amour et l'amour dans la crainte qui pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui dire. Et moi, avec amour, je fais les choses. Et avec crainte aussi. Et pas une crainte parce que j'ai peur ou parce que j'ai pas confiance. Non. C'est une crainte qui est une source de l'amour. Et cet amour-là qui est extraordinaire. Parce qu'il existe deux sortes de crainte. Il y a la crainte qui est la crainte du péché, la crainte de la punition. Mais il y a une autre crainte par l'amour de Hachem, parce que tu m'impressionnes par tes merveilles. Tu m'impressionnes par ton amour. Tu m'impressionnes parce que tu es le donateur, parce que tu es le ratson. Et moi, Abraham Avinu, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Je suis parti, Rachel aussi, Sarah aussi. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois que les Kenaanim se moquent de moi. Comme il est dit dans le Midrash, que Kenaan se moquait d'Abraham Avinu. Il lui dit, où tu voyages? Il dit, je voyage pour aller faire connaître Akadosh Baruch Hu. Il dit, ici, tu vas faire connaître Akadosh Baruch Hu. Regarde, tu es venu parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a promis, si je viens ici, il va me donner ça, ça, ça. Bon, regarde, ça fait combien d'années que tu es stérile? Regarde, ta femme, elle est stérile. C'est ça. Est-ce qu'il existe un bon Dieu? Tout, c'est le hasard. Il n'y a pas d'ashgaha pratique, il n'y a pas d'ashgaha klalit. Tout ça, c'est un nisayon pour Abraham Avinu. Et pour nous aujourd'hui, quand on voit que Mashiach n'est pas encore là, on fait les Shabbatot, qu'il n'y a pas d'amour entre nous aussi. Alors pourquoi être religieux? Pourquoi faire son Shabbat? Pourquoi croire en Hachem alors que je ne le vois pas? Je ne le sens même pas. Je parle de lui parce qu'on m'a habitué à parler de lui. Mais lui-même, il te dit, oui, c'est pas grave, même si tu dis une chose pareille, c'est que tu es avec moi déjà. Est-ce qu'on va tenir? C'est une épreuve, est-ce qu'on va tenir bon dans la Emouna? Même si Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le Seigneur,
il tarde de venir et de déclencher la libération totale du monde et la paix totale du monde. Il dit la raison, elle est comme ça. Que le diable, le Yetzer Hara, il paye content à celui qui n'écoute pas la Torah. Tandis que il met un peu de temps. Parce que, soit parce que tu n'es pas encore arrivé à décrocher le lot, le grand loto, parce que ce n'est pas encore ce qu'il faut. Mais lorsque tu vas te compléter, lorsque tu vas te perfectionner dans la mitzvah, dans la kavana, tu auras, ou soit il te le réserve à un moment où tu auras besoin de plus. Parce que de toute façon, il faut savoir une chose qui m'arrive toujours de penser, c'est que l'homme, il demande toujours dans ses prières quelque chose qu'il a déjà. C'est incroyable. J'ai ça, et je demande encore ça. Mais ne demande pas ça, ça tu l'as. S'il te l'a donné à Akhlmoukh, ça veut dire que Akhlmoukh est avec toi. Tu lui as demandé, il te l'a donné. Pourquoi tu demandes la même chose? Essaye de demander quelque chose que tu n'as pas. Et malheureusement, on ne demande rien qu'on n'a pas. On demande toujours la parnassa, la ceci, la cela. Alors que tu l'as. Il y a des gens qui disent, moi je veux devenir riche. J'ai la parnassa, mais je veux devenir comme Abraham Avinu. Ok, mais tu vas faire quoi avec ça? Tu l'as déjà. Fais déjà avec ce que tu as. Fais déjà la volonté de Hachem. Quelle est la volonté de Hachem? Partage avec les autres. Tu le fais ça. Là, il veut être riche. Il veut être comme Nabucodonosor. Il veut être comme je ne sais qui. La richesse du monde. Pourquoi tu veux devenir comme ça? Faire quoi avec? Ça, c'est pas la émouna, ça. Donc, celui qui n'a pas, en fait, il doit toujours savoir qu'Akhlmoukh, il veut lui donner. Mais il faut qu'il lui parle. Parce que si Akhlmoukh te donne, une fois que tu lui as demandé, c'est qu'il veut que ça reste chez toi. Et il veut que tu prennes Akadosh Baruch Hu avec toi et tu continues à faire ces mitzvot-là, qui sont importantes. Donc, c'est inversé. Pourquoi le chemin, la voie, les comportements des Rechaim est avec succès? Alors que moi, je fais le Shabbat, moi je fais la volonté de Hachem, je ne fais pas tout ça. C'est un Nisayon. Sache-le que le Yetzer Hara, le Satan, il paye content les Rechaim. Tandis que nous, les Ovdei Hachem, les enfants de Yaakov Avinu, Abraham, de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il paye après. Aval be'emet lo yisa Hachem panav la letzim et la kofrim. Mais attention, Akadosh Baruch Hu ne fermera pas la vengeance ou son visage, son ratson, pour ceux qui sont athées et ceux qui font dans ce monde ce qu'ils veulent. Parce qu'ils transgressent la Torah avec la letzanout, avec la moquerie. Il arriverait un moment que si ils ne changent pas d'avis, si ces personnes-là, ils ne vont pas regretter de leurs pensées mauvaises et malsaines, ils ne regardent pas en face à une émouna véridique, d'accomplir la Torah dans ce bas monde. Il y a un chou en Hachim qui veut dire Akhlmoukh, il les punira avec des châtiments lourds. Je traduis les mots. Toute leur réussite qui est imaginaire se renversera, se transformera avec des souffrances atroces. Là-bas, c'est marqué dans le Mizmor Salibet 92. David Amelech, il a aussi des conseils pour ces Rechaim-là. Priha, ça veut dire lorsque tu verras les Rechaim s'envoler comme le Hesed, comme une herbe. Lorsqu'une herbe elle est tombée par terre, elle s'est décrochée de l'arbre. Même les branches qui sont accrochées à l'arbre, quand il y a un vent, il les fait casser, il les fait envoler. Tous ceux qui pensent mal, tous ceux qui pensent que ce monde il est abandonné, qu'il n'y a pas un créateur à ce monde. Les Hashmidam, c'est marqué là-bas dans le psaume, les Shamedam,
il les extermine à jamais. Une herbe qui s'envole, elle sèche, elle n'est plus accrochée à l'arbre. Elle sèche, elle disparaît. Elle est biodégradable, elle n'existe plus, elle retourne à sa source. Et sa source, c'est Hachem. C'est-à-dire la parole d'Hachem. Alors, où est passé leur succès, leur réussite? Alors, il faut savoir que Hachem leur a donné ça pour qu'ils pensent qu'il existe Dieu. Parce qu'il y a une question, pourquoi moi j'ai et l'autre il n'a pas? Si c'est la nature, il n'a qu'à donner à tout le monde. De la même façon qu'un pommier dans des pommes. C'est la nature, ok? Mais alors toi aussi, tu ressembles à l'arbre des champs. Pourquoi il fait une différence entre les hommes qui sont comme les arbres? Lui il donne des fruits, moi je donne pas de fruits. Sarah et nous des années, elle ne donne pas de fruits. C'est un arbre. Pourquoi Hagar, immédiatement, donne le fruit. Pourquoi? Il y a beaucoup de réponses à ça. Mais Sarah, elle sait que tout vient de Hakadosh. Si c'est sa volonté, alors elle continue avec la volonté de prier, de lui parler, de dialoguer avec lui. Déjà, c'est un fruit, ça. Déjà, c'est un fruit exquis de parler avec Hakadosh. Parler avec sa mère spirituelle, c'est Hakadosh. Alors, donc, lorsque les bénis Israël ils arriveront à la Emouna Amitit, même si, par exemple, ce n'est pas tous les bénis Israël, est-ce que c'est possible de réunir tous les bénis Israël alors que leurs idées, comme leurs visages, sont différents? C'est possible. On va dire une ville, allez, un groupe de personnes qui s'unissent et qui ont la Emouna Amitit en Kadosh Baruch Hu, ils font la mitzvot normalement. Il va c'est sûr et certain que Hakadosh Baruch Hu enverra le Mashiach. Sûr. D'où on le sait ça. Il est marqué dans un Zohar que l'ange Michael est venu chez Hakadosh Baruch Hu, puisqu'il est le protecteur, il est le tuteur d'Israël. Il lui a dit, mais Hachem, jusqu'à quand tu vas continuer? Alors il lui a dit, il n'y a pas de shalom. Comment tu veux que j'amène le shalom? Il n'y a pas de shalom entre eux. Ils ne s'aident pas entre eux. Au contraire, ils se disputent. Chacun, il vole l'autre. Chacun essaie de prendre à l'autre ce qui lui appartient. Malheureusement. Combien ici sur cette table, dans ce bureau-là, combien de protagonistes, de commerçants étaient associés avec des promesses de cela et cela. Puis le paysage a changé parce que les gens ont muté ailleurs, etc. Et les conditions ne sont pas réunies pour accomplir ce que tu as dit, ce que tu as écrit, malheureusement. Et ça amène la tzara, ça amène le malaise, ça amène la tristesse dans les cœurs des familles. Que chacun est père de famille, chacun il a compté sur cette parnassa. Je t'ai donné un modèle de temps à développer. Il est à moi, je lance ça, développe et on partage. Oui, ça va, il n'y a pas de problème, on va faire. Puis les années coulent et on ne voit pas les fruits. Alors, pourquoi tu ne me donnes pas? Non, ça y est, j'ai arrêté de produire ça. Ah, tu as arrêté? Ok, mais voilà, j'ai appris par tel commerçant qu'il a reçu la marchandise. Telle année, ça a continué. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? L'argent aveugle, malheureusement. La richesse. Il dit, c'est lui qui a fait. Où est Hakadosh Baruch Hu dans tout ça? Comment tu veux que ma chère vienne? Bon, on ne va pas trouver le monde entier qui se réunit. Ok, mais on va trouver un petit groupe. Il a dit, alors on va le trouver. Il est descendu dans toutes les villes. Dans toutes les villes, Michael est descendu, dit le Zohar Kadosh. Il n'a pas trouvé une synagogue. Vous écoutez ce que je dis? Knishta Hada. Knishta, ça veut dire un groupe. Knesset. Knesset, ça veut dire, comme la Knesset, un groupe. Je n'ai pas trouvé 10 personnes qui s'entendent. C'est pénible. Et pourtant, quand on voit dans les synagogues, on croit que tout marche bien, tout est clair, tout est beau, tout est magnifique, qu'il y a le shalom. Alors pourquoi on n'a pas amené Mashiach?
Pourquoi ma synagogue à moi, elle n'a pas encore amené Mashiach? Ma question, elle est. D'après ce Zohar HaKadosh, pourquoi elle ne m'a pas amené ma synagogue? Pourquoi mon collège ne m'a pas amené Mashiach? Pourquoi ma yeshiva, elle n'a pas encore amené Mashiach? Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas la Emouna Amitit. Il y a la Emouna, mais pas la Amitit. Aïe, aïe, aïe. Même un petit kibbutz, si on arrive à une Emouna Amitit, Miyad Tavo Géoula Be'ezat Hashem. Le Zohar HaKadosh, il nous dit que si on est 10 personnes, on aura amené la Emouna. On peut amener la Emouna, mais avoir une Emouna Amitit entre eux. Ça m'a rappelé ce que le Rav Hida, Alav Shalom, il a amené des anciens, et lui-même, avec Rabbi Shalom, Sharabi. Rabbi Shalom, Sharabi, pas Rabbi Mordechai, qui était son arrière-petit-fils, je ne sais même pas s'ils sont de la même famille. Rabbi Mordechai, Sharabi, qu'on a fait la Iloula la semaine dernière. Le Rav Hida s'est réuni avec Rabbi Shalom, Sharabi, et 10 personnes. Ils ont fait un contrat d'être unis, justement pour ça, pour ce Zohar HaKadosh. Ils ont dit, on va être unis, on fait tout ensemble. Ça veut dire, si un il faute, tout le monde est responsable. Ils ont fait un contrat, si un Hazve Shalom ne fait pas bien les Tilat Yadayim, ou bien il a une mauvaise pensée dans les téfilines, avec les téfilines, ou bien il accepte le schéma sans enthousiasme, sans la crainte, sans l'effroi de la Shéma, sans l'amour de la Shéma, eh bien on est responsable l'un de l'autre. Et si un il fait une mitzvah grandiose, on est tous associés à recevoir la récompense. On veut, ils ont étudié la Kabbalah, ils ont étudié le Zohar, toutes les nuits, ils ont fait des mitzvot ensemble, la prière, Shaharit Minha, ensemble. Le Mashiach, il y a un parmi eux qui s'est disputé avec l'autre. Le Harizal, 500 ans avant, ça veut dire 300 ans avant, le Harizal avait dit à ses élèves, nous allons ramener le Mashiach grâce à ce Zohar-là. Et un Shabbat, les femmes de ces talmidim, de ces élèves se sont disputées à cause des disputes des enfants, comme ça arrive partout. C'est ton enfant, pourquoi tu te mêles? Et pourquoi il a fait ça? Et il a fait ça. C'est des enfants, laisse-les se débrouiller. Non, non, tu n'éduques pas bien tes enfants, tu n'es pas pointueuse, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Comme ça arrive dans tous les foyers, tous les groupes, toutes les synagogues, ça arrive comme ça, quand il y a un enfant qui a été tabassé dans la cour par un autre, les mamans elles se mêlent, et après c'est les pères, et après on se dispute et on ne se voit plus, on ne s'invite plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il n'y a pas d'émouna amitit. Pour avoir une émouna amitit, il faut travailler sur soi. Il faut énormément faire pénétrer la Kedusha, la Torah. Alors, où tu vas trouver ça aujourd'hui? Pourquoi tu veux que Mashiach vienne? Il n'est pas pressé, Mashiach. Si tu veux qu'il vienne, presse-le, comme un citron. Mais si tu veux le presser, il faut avoir la force de le presser. Prends toutes les gouttelettes de citron qu'il a. C'est-à-dire que toutes les larmes des bénis d'Israël. Mais comment alors arriver à ça? Un seul groupe. Knishtahad. Un Beta Knesset. Un. Il est descendu, Michael, il n'a pas trouvé. Il est remonté, il a dit, pourquoi je n'ai pas trouvé? Il a dit, alors j'attends. J'attends. Je ne peux pas. Ça, c'est difficile. Malheureusement, il n'y a pas de Avoda Atzmit. Il n'y a pas de Avoda Atzmit. On ne sait pas ce que c'est un Kaddish. Et donc c'est ça la vraie Géoula. La vraie Géoula, c'est de sortir d'une galoute personnelle d'abord, d'une galoute pratique. C'est de chercher en toi, est-ce que vraiment tu as l'amour de Hachem? Aleph, est-ce que vraiment tu connais Hachem pour avoir l'amour de Hachem? Est-ce que vraiment tu parles en son nom? Est-ce que c'est Dieu ton contrôleur? C'est lui ton inspecteur? Est-ce que tu peux témoigner que ce que tu fais c'est bon? Est-ce qu'il a validé ça? Il faut parler avec lui. Je sais que tu es intègre. Je sais que tu es un. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu à quel moment. Je sais que tu es là.
je sais que quand je parle à travers toi parce que tu as mis une puce à l'intérieur. Tu as mis une partie de toi, si l'on peut dire ainsi, en moi. Donc tu es là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette partie que tu as mis en moi, elle n'éclaire pas? Au moins comme le soleil, le monde, alors que tu es bien, très, très haut. Pourquoi elle n'éclaire pas les cavités sombres que j'ai? Pourquoi elle n'adoucit pas les rigueurs qui émanent, qui émergent des 4 éléments de base, le karas? Pourquoi je ne calme pas ce karas? Pourquoi j'éclaire pas un petit peu le sechel? Le sechel, c'est-à-dire qui est le nerf du sechel, la lumière, la bougie du sechel, de l'esprit. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi tout est éteint chez moi? Quand tu parles de cette façon, alors tu réveilles à quelque chose en toi, tu t'approches de lui, tu arrives à une émouna qui est amétite, qui est véridique. Quand tout